Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 24 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Oui, donc le 24 juin, fête nationale des Québécois. Bonne fête Québécois. Alors aujourd'hui, je réfléchissais à ce que nous étions entrés dans la 101e année de guerre. Oui, une sorte de guerre qui ne dit pas son nom, mais qui a structuré notre esprit, qui a façonné notre psyché et dont les mots d'ordre ne cessent de résonner depuis 1914. 1914, nous avons inventé un lexique toxique pour nous inciter à un effort de guerre. Mais cet effort de guerre-là n'a jamais arrêté depuis. La preuve, depuis le déclenchement de la Première Guerre mondiale, nous sommes allés de crise en crise, de crise financière en crise financière. La crise est devenue notre état normal, de notre état naturel. Et parfois, cette crise-là, elle est aiguë, elle est sévère, et nous paniquons. Et d'autres fois, entre deux bombardements psychologiques, nous nous reposons dans les tranchées de notre vie quotidienne, retranchés que nous sommes, dans nos intimités assiégées. Oui, mot d'ordre, productivité, efficacité, rentabilité, gain d'entreprise. Tous ces mots-là sont apparus avec l'effort de guerre de 1914. Et ils n'ont cessé de se répandre, de se multiplier, et ils nous enserrent dans un carcan psychologique. C'est ce qu'on appelle l'idéologie. Cette idéologie de guerre qui est la nôtre, eh bien, ma grand-mère, sa mère, a grandi dans cette... Ma grand-mère est née en 1914. Donc, elle a grandi dans cette notion-là que nous devions sans arrêt faire des efforts de guerre. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est encore aggravé. L'ennemi, attention, l'ennemi écoute à vos portes. Maintenant, l'ennemi, il est partout. Il nous écoute sans arrêt. Nous nous savons épier, nous nous savons écouter. Nous savons que la moindre de nos paroles, le moindre des textes écrits sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux sont emmagasinés dans de grands nuages toxiques. Et nous savons également que ceux qui renoncent à utiliser les réseaux sociaux, eh bien, renoncent à exister. Et nous savons également que tous ceux qui ne sont pas branchés, qui ne laissent aucune trace dans les réseaux numériques, eh bien, ces gens-là, soit parce qu'ils sont des analphabètes ou extrêmement pauvres, ce qui peut être des synonymes, et qu'ils n'ont pas accès aux outils de communication. Ceux-là, pour les services de renseignement, cela n'est d'aucun intérêt. Et puis, il y a les autres, les activistes, jugeant que de ne pas être là, c'est de ne pas être mis sous surveillance. Eh bien, quant à moi, je pense que ceux-là sont davantage surveillés que les autres. Parce que les mécanismes de surveillance se demandent, mais que font-ils au juste en dehors des réseaux sociaux, ces gens-là? Que font-ils? Et là, ils deviennent un sujet d'intérêt. Oh, il faudrait bien vivre comme un poète qui décroche de tout, qui se place sur un plan très, très métaphysique de l'existence. Mais ce n'est pas cela, la vie. Et cette guerre-là, qui a commencé en 1914 et qui se poursuit indéfiniment, eh bien, nous y prenons tous part, quoi qu'il nous en coûte et quoi que ça nous plaise ou pas. C'est une guerre économique, c'est une guerre de tous les instants qui nous est livrée.
Et cette machine de guerre a combattu sans relâche tous les opposants, ennemis de l'extérieur ou ennemis de l'intérieur. Une lutte sans merci s'est engagée. On l'a vu avec la guerre civile espagnole où les anarchistes ont été massacrés. On l'a vu avec la Première Guerre mondiale qui a détruit la culture, parfois vieille de plusieurs siècles, d'une quantité incroyable de peuples. On l'a vu avec la Deuxième Guerre mondiale qui a failli faire complètement disparaître le peuple juif, qui lui a toujours opposé une résistance opiniâtre à la marche du monde. C'est un peuple de réflexion, c'est un peuple des gens du livre, hein. C'est un peuple de bibliothèque, au fond, qui n'ont jamais cessé d'interpréter, de réinterpréter le monde, d'y réfléchir. Et en ce sens-là, la machine de guerre les a perçus comme des ennemis absolument redoutables. Voilà, nous sommes entrés dans la 101e année de guerre. Partout cette année 2014, nous allons commémorer, nous allons nous offrir des cours d'histoire, mais nous ne dirons pas qu'au fond, la guerre n'a jamais cessé. Certains historiens disent que nous sommes rentrés dans la 4e étape, j'allais dire 4e guerre mondiale, le 4e chemin de croix, si vous préférez. La première, 14-18, la deuxième, 39-45, 45-2001, la guerre froide. Et depuis 2001, nous sommes entrés dans une guerre tout azimut contre toutes les formes de terrorisme, qu'il soit d'ordre islamique, qu'il soit d'ordre religieux, qu'il soit d'ordre intellectuel, qu'il soit d'ordre poétique. Le système de surveillance nous a déclaré la guerre. Et le but de tout ça, c'est de maintenir le système en place pour, hélas, le plus grand nombre de gens qui y trouveront son compte et ceux qui n'y trouveront pas son compte. La machine de propagande qui est à l'œuvre va les convaincre que c'est pour leur bien, seront ainsi délestés de leur liberté existentielle, pourront dormir tranquilles, en paix avec eux-mêmes, malgré le fracas général. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Portez-vous bien.